Diego Maradona, une légende du football mondial, s'est éteint à l'âge de 60 ans, laissant derrière lui un héritage inégalé. Avant d'atteindre les sommets à Naples et de devenir le héros de l'Argentine, Maradona a marqué son passage au FC Barcelone entre 1982 et 1984. Ces 2 années furent intenses, riches en moments spectaculaires, mais également en défis. Retour sur une période cruciale de la carrière du Clip de Oro. Les débuts à Barcelone en 1982, Diego Maradona est déjà une étoile montante du football mondial, après des performances impressionnantes avec Argentino Junior et Boca Junior, ainsi qu'une participation remarquée à la Coupe du Monde 1982. Le FC Barcelone décide de miser sur le jeune prodige. Le transfert, conclu pour une somme record à l'époque, fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire. Le 4 juin 1982, Maradona signe officiellement avec le Barça. Son arrivée à Barcelone n'est pas seulement un événement sportif, mais aussi un phénomène médiatique. Les supporters catalans, enthousiasmés par sa réputation, espèrent voir leur club dominer l'Espagne et l'Europe. Un talent éclatant, malgré les obstacles, Maradona ne tarde pas à impressionner. Dès ses débuts, il démontre une technique incroyable, un sens du but aiguisé et une créativité hors du commun. Lors de ses 13 premiers matchs officiels, il inscrit 6 buts et enchante les spectateurs. Cependant, son parcours est rapidement entravé par une série de problèmes. Une hépatite contractée en 1983 le prive de nombreux mois de compétition, avant qu'un tacle brutal d'Andoni Goicoechea de l'Athletic Bilbao, en septembre 1983, ne lui cause une fracture à la cheville. Malgré ces épreuves, Maradona revient avec une détermination remarquable. Sous la direction de César Luis Menotti, il aide le Barça à remporter la Coupe du Roi, la Coupe de la Ligue et la Supercoupe d'Espagne en 1983. Ses succès renforcent son statut, mais les blessures répétées et une relation tendue avec la direction du club commencent à peser sur son moral. Des moments d'anthologie malgré les difficultés, Maradona offre aux supporters des instants inoubliables. L'un des plus mémorables survient lors d'un match contre le Real Madrid en Coupe de la Ligue, au Santiago Bernabéu. Ce jour-là, il inscrit un but extraordinaire après avoir dribblé le gardien et mystifié un défenseur madrilène avec un crochet spectaculaire. L'audace et la classe de ce geste poussent même les supporters du Real, ennemis historiques du Barça, à l'applaudir. Cet hommage rare témoigne de l'impact de Maradona sur le monde du football. Un autre moment iconique de son passage au Barça est son but contre l'Étoile rouge de Belgrade en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Sa précision et sa capacité à briller sous pression impressionnent une fois de plus les observateurs. La fin d'une aventure mouvementée cependant, la relation de Maradona avec le FC Barcelone se détériore progressivement. Ses blessures, son tempérament impulsif et les tensions avec la direction conduisent à son départ en 1984. Après seulement 2 saisons, son dernier match sous le maillot blaugrana, en finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, se termine par une bagarre générale, symbolisant une fin chaotique à son passage en Catalogne. L'apogée à Naples et la gloire internationale après Barcelone, Maradona rejoint Naples, où il atteint les sommets de sa carrière, remportant 2 Scudetti, une Coupe d'Italie et une Coupe de l'UEFA. Mais son passage en Espagne reste un chapitre fascinant de sa vie, marqué par son talent, ses défis et ses moments de magie. En 1986, il mène l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde, inscrivant des buts légendaires contre l'Angleterre, la fameuse main de Dieu et un slalom incroyable, considéré comme l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Un hommage éternel après son décès en 2020, le FC Barcelone, Lionel Messi et des millions de fans à travers le monde ont rendu hommage à l'icône. Maradona n'a passé que 2 ans au Barça, mais il a laissé une empreinte indélébile, non seulement à travers ses exploits, mais aussi par son impact culturel et émotionnel.